Le mystère et la nuit. Le mystère et la nuit. 15 ans déjà que je suis dans ce monde plein de mystères. Je me rappelle ma première mission comme si c'était hier. Maître Tamecuir, oui. Tekru Tamecuir m'avait confié pour mission de ramener l'âme d'une jeune fille vierge. Ce fut une tâche très difficile, bien que j'étais à mes débuts. S'il y a une chose que j'ai apprise de ce monde, c'est que personne n'y vient innocemment. Il y a toujours un grand des mal qui est étouffé en soi et ne demande que de se retrouver parmi les siens pour grandir et montrer votre vrai visage au monde. J'ai eu la merveilleuse idée de me déguiser en mendiant. Oui, les jeunes filles innocentes ont souvent ce cœur tendre. Cette folle prétention de vouloir aider son prochain et lui redonner le sourire. Très facile. Qui n'aidera pas un jeune malade couché en bordure de route? Dites-moi, qui? Je fis une bonne recette pour cette première fois. En fin de soirée, je convoquai mes esprits et leur donnai chacun une pièce ou un billet donné par une vierge. Mes esprits avaient pour mission de chercher les jeunes filles et de conduire leur âme à la réunion secrète qui s'était née à minuit dans l'au-delà. L'argent conduisait chaque esprit au domicile de la concernée. Non. Vous vous demandez certes comment est-ce que je reconnaissais les femmes vierges à vue d'œil, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le secret professionnel. Au lieu d'une âme réclamée par le maître Tamecuir, je l'en procurais 4 âmes. Le grand maître était satisfait de mes compétences et me nomma chevalier des ordres. J'étais très content. J'étais assoiffé du pouvoir. Oui, j'avais dorénavant tout à mon aise. L'argent coulait comme du vin. La vie des hommes de la nuit n'est pas du tout facile. Oui, la vie des hommes de la nuit n'est pas du tout facile. Oui. Vous m'amusez souvent lorsque vous nous enviez, oui, nous les hommes de la nuit, nous les maîtres de la nuit. Je me demande souvent si vous êtes capable de supporter le quart de ce que nous subissons pour payer le prix de notre richesse. Je suis condamné à me nourrir des excréments de toutes les femmes avec qui je couche. Oui, c'est ça le prix. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Mais je n'y peux rien. Ce sont les risques du métier. Le métier que j'ai choisi. Avec le temps, c'est devenu la routine. Rien n'est plus difficile avec nous, les hommes de la nuit. Certains se font appeler les seigneurs de la nuit. Oui, sans vous mentir, nous souffrons énormément. Il faut avoir un esprit de matière lorsque le grand maître veut te punir d'une faute. Il t'envoie te balader nu dans un marché, par exemple. J'ai déjà subi ce châtiment 4 fois. Et si j'ai bonne mémoire, j'avais pour la première fois manqué à une réunion secrète. J'étais très occupé. Étant chevalier des ordres, je suis responsable des châtiments et m'absenter, c'est donner du travail au grand maître. Il doit tenir la séance, juger les traîtres et les châtier. La deuxième fois, j'étais tombé amoureux d'une femme. Oui, ça, c'était interdit. Elle était irrésistible. On aurait dit que Dieu s'était retourné contre moi. Et oui, il nous est interdit de reconnaître l'amour car l'amour est une véritable arme contre le mal. Oui, retenez ça. L'amour peut détruire plus que vous l'imaginez. Nous n'avons pas le droit à l'amour. Nous sommes libres de satisfaire nos désirs charnels sans toutefois nous attacher à une femme. La 3e fois que j'ai subi au châtiment du grand maître, si j'ai bonne mémoire, j'avais fait une aide sans retour. Oui, c'est étonnant, n'est-ce pas? Dans notre univers, il n'existe pas de gratuit. Non, jamais. Tout ce que vous recevez à titre gratuit a toujours un intérêt. Recevez la délivrance dans une église dont le prophète est des nôtres et vous perdrez vos étoiles ou même votre fertilité. Concevez un enfant par notre chemin et vous en perdrez la vie car seul Dieu décide d'un homme sur la terre. Si un être arrive dans ce monde sans l'accord de Dieu le Père Tout-Puissant,
Un autre en perdra la vie pour créer l'équilibre. Oui, ça s'appelle l'équilibre. Un mot très important. Il n'y a rien dans le gratuit. Il se paye. Le gratuit se paye d'une certaine manière. Vous perdrez toujours quelque chose. Oui, ce genre de choses que vous ne constaterez jamais. Et la quatrième fois que j'ai subi au châtiment du grand maître date tout simplement d'un mois. J'étais en mission dans un collège de la place et j'ai plutôt rencontré une dure à cuire. J'avais pour mission de faire parvenir les friandises dans les salles des classes. Ces friandises avaient pour mission de réduire l'intelligence des enfants. Cette association d'intelligence étant une source d'énergie pour le maître. Le maître Tekku Tamaku. Cette intelligence augmentait son pouvoir et sa considération devant nous. J'avais eu pour cette mission l'idée de courtiser les jeunes collégiennes. Je visais cette catégorie de filles vantardes, oui, accrochées aux friandises et au matériel. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram. Pour ne citer que cela, elles sont généralement prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Ce fut un plan réussi, sauf que parmi ces filles, il y en avait qui ne partageaient jamais mes friandises avec ses camarades. Elle était vraiment gourmande et cela me posait d'énormes soucis. Chaque fille était censée partager les friandises que je mettais à leur disposition avec leurs camarades. Ne me demandez pas comment le maître Tekku Tamaku avait su qu'elle ne partageait pas, car moi-même je cherchais encore la réponse. J'ai déjà 68 victimes sur mon dos. Oui, ma mère, ma petite sœur Kamiti, mon oncle Mdmzo et d'autres dont j'ignore encore même l'identité. La mort la plus atroce fut celle de ma petite sœur. Elle était là, couchée dans le cercueil comme une princesse. Toute jeune, elle venait de perdre sa vie et ses rêves par le biais du grand frère qu'elle prenait pour modèle. Elle s'était noyée dans une bassine d'eau comme par la magie. C'était inconcevable, mais c'était là. J'avais livré cette âme plein de souvenirs et d'avenir. C'est aussi ça la vie des hommes de la nuit. Oui, les seigneurs de la nuit. Nous ne sommes pas toujours fiers de nos dégâts. Ça, c'est vrai. Nous voulons le pouvoir, certes, mais nous avons marre de voir le sang couler. Hélas, c'est notre chemin, celui du succès. Oui, le chemin que nous avons choisi parce que chaque personne est responsable de son destin. Nous ne pouvons pas changer les règles. Si nous résistons, nous le payerons au prix de notre vie. Je suis un homme de l'ombre. Je suis le seigneur de la nuit. Je me fais appeler Kamga. J'ai 38 ans. Je suis l'un des seigneurs de la nuit. Oui, les hommes de l'ombre. Nous sommes là. Nous régnons partout dans le monde depuis la nuit des temps.